Trois anciens premiers ministres, Raymond Dansima, Julien Kogebekale et Alain-Claude Bilibinze, tirent la sonnette d'alarme et dénoncent un scrutin chaotique, entaché d'irrégularités et de fraudes massives. Tous appellent à l'annulation pure et simple du processus, mettant le gouvernement Oligui Nguema face à une épreuve de vérité. Pour Raymond Dansima, président de l'Alliance patriotique et ancien premier ministre de la Transition, le scrutin du 27 septembre illustre tristement un retour aux travers électoraux que la promesse du 30 août 2023 avait juré d'enterrer. Il a décrié un processus miné par la fraude organisée, début sentier de ce qu'il appelle des électeurs mercenaires déplacés artificiellement vers des circonscriptions où ils n'avaient ni attache familiale ni intérêt économique, des listes électorales encore gonflées de noms de personnes décédées et des cartes d'électeurs échappant à tout contrôle. Autant d'éléments qui, selon lui, réduisent à néant l'idée même de sincérité du vote et ravivent le spectre des pratiques du passé. Au-delà de la dénonciation, Dansima tire la sonnette d'alarme sur le risque démocratique que représentent ces dérives. Julien Kogebekale, ancien Premier ministre et cadre du Parti démocratique gabonais, a lui aussi dressé un constat sans appel. Il estime que les législatives et locales du 27 septembre ont été plombées par des irrégularités massives et une organisation chaotique sur l'ensemble du territoire, jetant une ombre sur la sincérité du scrutin. Pour l'ex-chef du gouvernement, la responsabilité de ce fiasco ne saurait être imputée au PDG, mais incombe directement à l'État et à son exécutif. Ni le ministre de l'Intérieur, ni les membres de la CNOSER ne sont encartés au PDG, a-t-il insisté, pointant le gouvernement comme unique responsable des dysfonctionnements. Dans le même souffle, il a lancé un appel solennel au président Brice Clotaire Oligui Nguema afin d'annuler le scrutin et de restaurer la confiance citoyenne. Notre démocratie ne peut progresser sans vérité, sans justice et sans respect des règles. Alain-Claude Bilibinze, président du parti Ensemble pour le Gabon et ancien Premier ministre, n'a pas mâché ses mots face au dysfonctionnement du scrutin du 27 septembre. Dans une déclaration d'une rare virulence, il a directement interpellé le chef de l'État, Monsieur le Président, et le courage de reculer en annulant ces élections. N'écoutez pas ceux qui vous disent que tout va bien, ils l'ont dit hier, Ali Bongo, et j'étais présent, a-t-il martelé, soulignant le danger de répéter les erreurs du passé. Pour Alain-Claude Bilibinze, le recours massif aux procurations et l'instrumentalisation de certains bureaux de vote sont venus entacher gravement la crédibilité du processus. Il alerte sur des conséquences à long terme d'un tel passage en force. Si le Parlement devient illégitime, ce serait l'échec le plus grave de la transition. Dans son analyse, le risque est double, non seulement fragiliser les institutions issues de la nouvelle constitution, déjà critiquées pour avoir affaibli le rôle du législatif, mais aussi provoquer une fracture de confiance durable entre les citoyens et la classe politique. Un avertissement qui, selon lui, devrait résonner au plus haut sommet de l'État afin d'éviter de replonger le Gabon dans les travers qui ont nourri la défiance populaire avant le 30 août 2023.